Je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, les fêtes de Noël c'est terminé. Voilà, nous nous préparons maintenant pour attaquer la nouvelle année. Voilà, dans quelques jours, nous serons en 2024. Voilà, les vibrations sont déjà en marche. Nous nous projetons positivement. Voilà, sur cette nouvelle vibration. Alors, ce matin, nous allons parler de TokenFi. Ensuite, nous allons faire une excursion vers le Shibarium, parlant du Shiba. Et nous allons faire aussi, voilà, un tour au Salvador. Pour ceux qui viennent de nous prendre, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, c'est très intéressant, cette petite vidéo que nous allons faire ce matin. Alors, comme vous le savez déjà, voilà, TokenFi, voilà, c'est la crypto-monnaie qui a été lancée par Floki. Alors, il a fait des exploits dès son lancement, voilà, partant de 4,0 après la virgule 23 à brûler, voilà, jusqu'à se retrouver, voilà, à 1,0 après la virgule actuellement, à cette, voilà, à cette heure de cette publication, il a, voilà, 0,04. Voilà, donc TokenFi a l'intention d'exploser jusqu'à 1 $, tout en cherchant à capitaliser les 16 000 milliards qui vont circuler dans le domaine de la crypto-monnaie. Alors, ces 16 000 milliards, TokenFi veut essayer de prendre sa part du marché. Voilà ce qui est en train de se mettre en place. Alors, il y a un système de staking qui a été lancé par Floki pour capitaliser quand même un certain nombre, voilà, de flux de capitaux, tout en permettant aussi à Floki d'être aussi déflationniste que possible. Alors, c'est de ça qu'il est question. Nous allons partir rapidement regarder, voilà, le staking, voilà, que Floki lance, voilà, par rapport à TokenFi et les différents rendements qui sont proposés là-bas. Voilà, avant toute chose, regardons rapidement les tendances du marché, voilà, pour pouvoir, voilà, nous prononcer sur la suite de notre vidéo. Alors, vous voyez le marché, on va dire semi-vert, semi-rouge. Voilà, mais c'est un crypto-monnaie tire l'épingle du jeu. Le cake a évolué. Il a pris plus de 20,2%. Alors, ensuite, nous avons le BNB aussi qui a monté un temps soit peu à 9%. SAT a pris 11%. Near Protocol a pris 17,5%. CI, lui, il a pris carrément 26%. Alors, c'est un marché, un temps soit peu, qui était de repartir à la hausse. Regardons le prix du cake. Alors, ce matin, quand je regardais le cake, il était à 3 $. Alors, nous sommes déjà à 12 h. Pendant qu'il y a 8 h, il était à 3 $. Déjà à 12 h, voilà, le cake a frappé déjà combien? 3,46 $. Il a le vent en poupe. Capitalisation boursière est à, d'abord, le volume journalier, il est à 254 millions de dollars avec une capitalisation boursière qui a presque 1 milliard. Il est à 918 millions de dollars, à pratiquement 1 milliard. Alors le cake a le vent en poupe actuellement. Voilà, donc suivez mon regard. Tous ceux qui ont fait la formation savent de quoi le cake est capable. Voilà, vous savez où on est en train de partir. Voilà, regardons rapidement le Bitcoin
qu'est-ce que le Bitcoin nous dit actuellement à l'heure de cette publication? Qu'est-ce que le Bitcoin fait? Alors le Bitcoin est carrément descendu, voilà, et donc il est autour de 42 000 $ actuellement à l'heure de cette publication. Il a 42 756 $, et donc il a pratiquement chuté un tant soit peu, mais ce n'est pas toutes les crypto-monnaies qui l'ont suivi. Le Cake ne l'a pas suivi, le Cake lui fait son ascension. Alors le Shiba continue aussi de monter. Lui, il a fait en 24 heures 177 millions de $. Voilà, une capitalisation boursière qui est en train de grossir aussi, qui est à combien? 6,35 milliards de $. Et donc tout ça, ça demande que le Shiba a le vent aussi en poupe. Voilà, regardons TokenFi. Alors quant à TokenFi, lui aussi il est en train de monter. Alors TokenFi nous fait une performance de 5 millions de $ en 24 heures. Alors c'est très intéressant pour une crypto-monnaie qui est née il n'y a pas trop longtemps. Voilà, il a fait plus de 5 millions en 24 heures. Alors le prix est à 0,04 comme je l'ai dit déjà. Alors une capitalisation boursière très jeune qui est de 40,25 millions de $. Voilà, donc nous partons maintenant pour regarder vraiment la publication et nous allons commenter ensuite. Alors nous sommes sur le, le Twitter X de Floki. Voilà, qu'est-ce que Floki nous dit par rapport vraiment à créer l'engouement autour de sa plateforme? Alors c'est le staking que Floki a lancé, alors avec un rendement assez intéressant de 107% APY. Voilà, donc c'est un rendement de 107% annuel. En termes simples, si vous misez 1000 $ sur Floki aujourd'hui, vous pouvez gagner jusqu'à 1070 $ en récompense annuelle TokenFi après un an, tout en conservant vos Floki initialement misés. Voilà ce que Floki vous donne comme performance. Et donc tous ceux qui veulent faire du staking, alors qui vont aller bloquer 1000 $ de Floki, alors ils vont recevoir 1070 $ en TokenFi sur la base d'un an de rendement versé. Voilà ce que Floki promet. Il est donc important de préciser que voilà, en tant que APY, cela peut fluctuer en fonction vraiment des pools de liquidité, en fonction du marché. L'un dans l'autre, vous gardez quand même vos 107%, voilà, qui seront évolutifs en fonction du pool et de l'importance du pool. Voilà ce qu'il faut comprendre. Tous ceux qui ont fait les formations, qui savent ce qu'on appelle, voilà, le farming, le staking. Alors vous avez été servi lors de ces formations, on vous a expliqué, voilà, un peu les détails de cela. Cependant, il existe actuellement, voilà, 2400 milliards de jetons Floki bloqués dans le programme de staking avec comme délai de blocage minimum qui part de 3 mois à 4 ans. Cela représente 25% de l'offre totale de Floki en circulation. Malgré cela, le rendement APY reste toujours attractif jusqu'à à hauteur de 107%. Voilà ce que Floki dit. Alors pour commencer, vous devez aller simplement sur la plateforme staking. Voilà, je vais entourer ça ici. Voilà, vous pouvez le faire ici en partant sur staking.floki.com. Voilà. Partez directement, ne partez pas taper ça sur Google, allez directement sur le Twitter officiel de Floki pour aller taper, pour voir là-bas, parce que si vous partez taper sur Google, vous pouvez facilement vous faire avoir par un faux type qui peut créer un site, voilà, qu'on appelle les sites miroirs, pour capter vraiment les novices qui ne savent pas comment s'orienter dans le marché. Voilà ce que Floki nous propose. TokenFi alors a été lancé exprès pour la tokenisation des, voilà, les W, les ARW, voilà, donc ce qu'on appelle, voilà, les réels, voilà, voilà, les actifs du monde réel. Alors ça a été lancé dans cette optique, mais au-delà de ça aussi, c'est pour attirer aussi de la liquidité pour Floki. Ce qu'il faut comprendre au-delà de ça, donc la montée de TokenFi aussi favorise aussi la montée de Floki. Alors TokenFi, alors c'est rarifiant sur le marché, c'est aussi un Floki aussi qui se raréfie sur le marché. Donc l'un dans l'autre, les deux travaillent de façon concomitante. Voilà, donc à vous maintenant de faire vos propres recherches avant de prendre vos différentes décisions. L'un dans l'autre, voilà deux pépites qui vous parlent pour l'année en cours et les deux autres années à venir, 2024 et 2025. Alors ce sont des crypto-monnaies avec lesquelles il faut compter, car ils ont déjà prouvé, dépassant ici déjà ce qu'on appelle l'épreuve du feu, comme le Shiba l'a fait. Alors, ainsi nous allons partir directement interagir avec le Shiba.
Voilà, nous sommes avec le Shiba maintenant. Alors, la TVL de Shiba passe à 1 million de dollars. Alors, ça, c'est la valeur c'est la valeur d'argent bloqué dans le protocole de Shibarium qui est monté en toute flèche jusqu'à 1 million de dollars. Voilà. Alors, ce qui représente voilà 8,98% en 24 heures qu'ils ont fait. Voilà, sur la base voilà du mois simplement de décembre, hein, ça c'est tout simplement pour le mois de décembre, un TVL qui est en train de monter. Alors ce qui signifie quoi? Que les gens vont bloquer de la liquidité là-bas. Et Défi Lama a fait cette voilà, annonce expliquant ainsi que voilà pas mal de plateformes décentralisées aussi travaillent avec le Shiba Swap telles que MassSwap et ShuiSwap aussi, et aussi environ l'argent aussi qui a été envoyé dans le Shibarium représente plus de 820 000 dollars qu'ils ont envoyé voilà, pour bloquer dans le réseau Shibarium parce que eux aussi les utilisateurs veulent aussi travailler concomitamment avec le Shibarium. Alors, les transactions au niveau du Shibarium augmentent chaque jour. Le réseau a enregistré une moyenne d'environ 7 millions de transactions par jour, ce qui représente ainsi plus de 2,2 millions par bloc. Voilà ce qui se passe. Alors, ce qui aussi apporte aussi un total de liquidité qui va jusqu'à 177 millions. Voilà. Et ça, c'est intéressant de voir. Voilà, ça simplement, c'est les statistiques du mois voilà, d'août seulement qui ont été données. Ça, c'est pour le mois d'août seulement. Alors, quand on regarde dans la généralité, alors on se rend compte que c'est une hausse de 97% du taux aussi de burning aussi qui est en train de se faire, du taux de brûlure, voilà, de Shiba qui se fait, ce qui entraîne aussi une hausse aussi pour le prix du Shiba. Un temps soit peu, nous avons enregistré ainsi 17 milliards de Shiba voilà, qui ont été retirés de la circulation, envoyés dans le portefeuille infernal. Et ça, c'est intéressant de voir ce taux de brûlure qui est en train d'osciller et le Shibarium en train de confirmer ce pourquoi il a été lancé. Et c'est ça qui est le plus important. Les jetons brûlés ont dépassé 420 000 milliards. Je vais entourer cette partie-là. Les jetons brûlés ont dépassé 410 000 milliards, représentant ainsi près de la moitié de l'offre du même coin. Voilà ce qu'ils ont dit. Alors, les burns visent généralement à réduire l'offre en circulation et ce qui va pousser finalement à agir sur le prix, faisant monter le prix voilà, à la hausse. Et ça, sur le long terme, sur le moyen et le long terme, c'est ce qui va arriver. Et donc, tout ça, c'est quelque chose de notable. Et nous encourageons ainsi tous ceux qui sont voilà, de la Shiba Army de continuer vraiment à soutenir Shiba parce que voilà, ce burn qui ont commencé à partir du mois de janvier, alors ça serait de façon maintenant automatique dans le Shibarium directement. N'importe qui pourra aller appuyer sur le bouton lorsque ça atteint 25 000 dollars de Shiba bloqué là-bas, voilà, de bonnes bloquées, voilà, pour acheter du Shiba et brûler carrément à partir de 25 000 dollars déjà, ça serait possible. Et donc tout ça va réduire l'offre d'ici 2025. Alors ne soyez pas étonnés de voir un Shiba à 0,01. Autre actualité, nous allons parler maintenant du Salvador. Alors, quant au Salvador, le Salvador offre gratuitement la citoyenneté aux donateurs en Bitcoin. Alors, le Salvador passe ainsi à la vitesse supérieure. Le Congrès salvadorien, contrôlé par voilà, la nouvelle idée de Nayib Bukele, a approuvé une loi migratoire accordant directement la citoyenneté aux étrangers altruistes voulant soutenir le développement du pays par des dons en Bitcoin. Alors, le Salvador, par ce fait aussi, va permettre aussi la naturalisation voilà, de certaines personnes voilà, qui sont altruistes, ceux qui veulent faire des dons. Alors, si vous faites des dons en crypto-monnaie Bitcoin, alors vous pouvez avoir directement la nationalité salvadorienne. Voilà ce que la nouvelle idée que le président a envoyée pour accroître l'accès au Bitcoin. Il ne m'a pas dit en l'argent fiduciaire, hein, on dit en Bitcoin. Si tu veux envoyer 1 million de dollars, c'est pas de ça qu'on parle. On te dit, tes 1 million de dollars, va payer du Bitcoin et puis viens nous donner ces Bitcoins-là. Si ça fait 100 Bitcoins, 200 Bitcoins ou 1000 Bitcoins, c'est des Bitcoins que nous on a besoin. On n'a pas dit que c'est dollars on a besoin. Voilà. Donc, El Salvador, voilà, c'est assez intéressant de voir cela. Alors, le Salvador naturalise l'office des donateurs en Bitcoin. Début décembre, le El Salvador ont représenté le programme qu'on appelle Adoption El Salvador Freedom Visa, alors qui est quoi? Une initiative qui permettra au pays de Nayib Bukele de mieux percer dans le domaine de la technologie de pointe
Voilà ce qui est dit ici. Donc ainsi, l'entreprise stablecoin qu'on appelle Tether, voilà, USDT prévoit ainsi de débourser 1 milliard de dollars pour cela. Alors, selon Richter, le El Salvador a approuvé une loi sur l'immigration qui accorderait la citoyenneté aux étrangers qui font don de Bitcoin au projet de développement social et économique du gouvernement. La loi devrait être en vigueur dans les prochains jours. Et ça, c'est assez intéressant, voilà, de voir que voilà, le Salvador frappe fort ainsi avec des lois. Ça, c'est pas une affaire de dire je promets. On dit ça passe par loi. Donc, tout ce qui passe par loi rentre dans la Constitution. Et si ça rentre dans la Constitution, alors ça devient quelque chose qui est au quotidien et accepté de tous. Tu n'as pas de dire non, comme j'ai fini de donner l'argent, j'ai fini de donner mes bitcoins, maintenant puis on ne veut plus me donner. Non, c'est pas une affaire de ça. C'est la loi qui va décider cela. Et ça, c'est pourquoi ça va intéresser pas mal de personnes, voilà, qui veulent qui veulent aller ailleurs et puis voilà, se naturaliser et puis profiter de d'autres avantages dans le pays. Ces derniers auront à satisfaire aucune exigence normale du processus de naturalisation sur lesquels exige notamment 5 ans de résidence permanente dans le pays pour toute personne originaire d'un pays voilà, non hispanophone. 2 ans de résidence permanente pour un individu marié à un Salvadorien. Alors, ces conditions que je viens de citer là, vous ne passerez pas par ces conditions-là. C'est-à-dire qu'il faut être dans le pays pendant 5 ans avant d'avoir la naturalisation. Non. Dès que tu fais ton droit en Bitcoin net, alors tu es, voilà, citoyen salvadorien. Et ça, c'est assez intéressant. Alors, autre point crucial de cette loi, alors, il s'agit de quoi? L'exigence minimale qui concerne les dons. Alors, c'est combien il faut donner? C'est ça aussi. La légalisation du don, voilà, l'adoption, voilà, réélection. Depuis l'adoption du Bitcoin, le 7 septembre 2021, le Salvador a changé complètement de visage. N'oublions pas que le pays aussi, voilà, a été le premier à légaliser le Bitcoin. Et donc, toutes ces lois qui sont en train de mettre, ça fait ce qu'on appelle jurisprudence. Alors, parce que d'autres pays vont venir et voilà, vont copier le Salvador. Voilà, parce que ce qu'on essaie, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Mais dès lors que ça marche, alors pour le Salvador, ça marche et ça marche même très bien d'ailleurs. Voilà, et donc du coup, voilà, ce sont des choses qui vont intéresser d'autres pays et qui vont venir chercher quoi? L'expertise, voilà, chez Nayib Bukele. Voilà, donc ils n'ont pas dit, voilà, combien de bitcoins il faut donner. On n'a pas dit aussi qu'il fallait donner 100 $. On n'a pas dit qu'il fallait donner 100 $ de bitcoin. Peut-être qu'il faut un minimum de bitcoin entier pour voilà, pouvoir profiter de ça. On n'a pas dit d'aller dans 1000 $ ou 100 $ de bitcoin. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Pour ceux qui veulent faire l'information en ligne, le numéro se trouve dans la description de cette vidéo. Et sur la vidéo, entrez en contact avec nous pour pouvoir profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. La prochaine formation, c'est au niveau de la ville de Mans. Alors, ça se tiendra le 5 et le 6, voilà, janvier prochain à Mans avec le grand leader qu'on appelle Nyawa pour les différentes inscriptions. Tous ceux qui sont dans la zone de Bangolo, Mans, Diokwe, voilà, Fakobli. Alors, toute cette zone-là, Diokwe, alors vous devez interagir directement avec le leader Nyawa. Ensuite, nous serons directement, voilà, déportés au niveau du Burkina. Nous allons partir au Burkina directement avec l'intermédiaire du grand leader qu'on appelle Alassane. Cette formation se tiendra le 27 et le 28 janvier, juste après moi. Voilà, et donc allez interagir ainsi avec le grand leader Alassane pour les différentes inscriptions pour la zone du Burkina. Alors, que les Burkinabés aussi, avant le halving prochain aussi, puissent profiter des différentes informations utiles pour vraiment se préparer à l'impact positif. Alors, des millions qui vont tomber, pleuvoir sur le monde des crypto-monnaies. Ainsi, de là-bas, nous revenons en Côte d'Ivoire. Nous partons directement ainsi à Bengourou. À Bengourou, la formation se tiendra le 24 février prochain avec le grand leader qu'on appelle Yapi. Pour tous ceux qui sont dans cette zone, allez interagir. Ça serait la deuxième édition maintenant au niveau d'Abengourou. Allez interagir pour que Abengourou aussi puisse compter aussi ses millionnaires. Tous ceux qui sont dans la zone Bondoukou, Abengourou, Anibilekro, alors vous devez interagir avec le leader Yapi pour les différentes inscriptions. Par la suite, nous serons à San Pedro. Et San Pedro, pour la 6e édition cette fois-ci. Alors San Pedro,
Alors, ça serait la date du 15 et du 16 mars prochain, un mois juste avant le halving. Alors, les informations seront encore détaillées. Vous frappez fort pour le bull market qui pointe le nez. Alors, dès qu'il pointe le nez, les petits carrefours qu'il va prendre, on se positionne déjà pour prendre position. On se positionne pour prendre position. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, San Pedro, allez interagir avec le grand leader qu'on appelle Tebi Joseph et son acolyte tous les jours Sango pour les différentes inscriptions dans la zone balnéaire de San Pedro. Sachez toujours que l'agent accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entreprenants. Si vous pensez que la formation coûte cher, alors je vous en prie, essayez l'ignorance. Et n'oubliez pas une chose, seule l'expérience enseigne.